Voilà. Ok. Bonjour à tous. Alors, nous voici ici présents pour le Décathlon de Wavre. Donc on va vous faire une introduction sur tout ce qui est la pratique du sport, la pratique du surf, pour commencer et pour bien commencer le surf, comment ça fonctionne. Donc on est ici présent au Décathlon de Wavre pour un live. Je vous présente Thibaut, un ami et un collègue à moi. Salut à tous, donc moi c'est Thibaut, ça fait... Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Salut tout le monde, donc moi c'est Thibaut, ça fait 3 ans que je travaille ici au Décathlon de Wavre et ça fait une dizaine d'années que je pratique et que je suis passionné de surf. Donc avec Louis, on se fait pas mal de sessions justement en Belgique et aujourd'hui on va vous présenter la gamme et surtout qu'est-ce qu'on a besoin pour aller surfer, surtout en Belgique. Donc voilà, donc comme l'évoquait Thibaut, c'est vraiment une explication sur comment démarrer le surf, comment le pratiquer de la meilleure façon pour tous les niveaux. Donc hop, je vous mets ça ici. Donc c'est un live, on va essayer de répondre à vos questions directement sur le live ou si on n'arrive pas directement, on y répondra par la suite. Mais n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc on va commencer avec une explication sur tout ce qui est planche de surf. Donc les planches de surf, on a celles-ci qui sont ici présentes, on va vous évoquer par la suite. Celle-ci aussi. Et après ça, on ira sur tout ce qui est combinaison de surf, donc la combinaison, explication sur tout ce qui est combinaison junior, toutes les combinaisons, les combinaisons femmes et les combinaisons hommes. Alors, la première planche qu'on va vous présenter, du coup, Thibaut, ce sera, hop, la planche débutant. Donc on dit débutant, pourquoi? Parce que justement, c'est une planche qui est adaptée pour les niveaux débutants, donc les gens qui pratiquent leur surf dans de la mousse ou dans des vagues qui ne dépassent pas les 50 cm. C'est une planche du coup qui a un énorme volume, donc comme on peut le voir ici, elle fait 80 litres. Donc 80 litres, c'est vraiment très important et très bon en tout cas pour la portance et pour justement être au-dessus du niveau d'eau et pour plus facilement pouvoir glisser sur la vague. Nous avons aussi un gros point, un gros avantage sur cette planche-ci, c'est que vu que c'est une planche qui est souvent utilisée pour tout ce qui est session débutant, pour tout ce qui est cours de surf, c'est des gens qui prennent leur planche et qui vont souvent à la mer avec, qui la transportent de spot en spot et ils ont besoin justement d'un système pour pouvoir la prendre. Donc moi j'ai l'avantage d'avoir des longs bras, donc je pourrais très bien la prendre comme ceci, mais je vous montre l'exemple avec mon ami qui a des petits bras, Thibaut, c'est vachement plus compliqué. Donc en fait ils ont inventé un système où ils ont mis un trou ici à l'intérieur pour pouvoir justement plus facilement la prendre, pour avoir moins de portance aussi au vent, donc du coup plus facile pour la transporter. Et ne pas avoir peur aussi, c'est un trou dans la planche, mais ça a été prévu pour et il n'y a pas d'infiltration d'eau dans celle-ci. Alors, autre grosse spécificité aussi sur les planches débutantes, donc le gros litrage, mais aussi les ailerons. Les ailerons qui sont 100% sécurisés. Il faut savoir qu'il y a énormément d'accidents, la plupart des accidents qui sont faits en surf sont faits soit à cause des ailerons, soit à cause du reef, donc de la barrière de corail, que nous n'avons pas en Belgique. Mais du coup, ici, vous avez un gros avantage, c'est que si jamais il y a une chute, si jamais la planche revient sur vous, vous avez du coup des soft edges ici, qui sont ici. Et on remarque en fait que l'aileron se plie et n'est pas du tout dangereux pour tout ce qui est coupure du surfeur. Donc gros avantage par rapport à ça. Par rapport aux fixations du coup des ailerons, c'est des ailerons qui sont assez faciles à mettre. Hop, on regarde par ici. C'est des ailerons en fait qui vont venir se plugger dans la planche directement comme ceci. Donc on vient en fait dévisser cette partie-ci. Hop, on vient le plugger par en dessous et on vient simplement le visser. Quand c'est vissé, c'est stable, c'est efficace et on peut surfer avec. C'est le même principe pour le leash qui vient se positionner ici, qui est central et qui vient du coup tout au long. Nous on le stocke plus facilement de cette manière-ci, pour justement qu'ils ne viennent pas gêner le surfeur quand il marche sur la plage et qu'il vienne se prendre dans ses pieds. Le leash est assez long aussi, justement, pour pouvoir
permettre aux débutants de pouvoir se déplacer sur sa planche et ne pas être retenu justement par son leash. Et gros avantage aussi par rapport à ces planches-ci qu'il n'y avait pas l'année passée, c'est qu'ils ont décidé en fait d'incurver toute la partie de la planche, comme vous pouvez le constater ici, pour permettre en fait aux débutants surfeurs de savoir où se mettre sur sa planche. Parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes par rapport à ça. Il faut savoir qu'un débutant, s'il ne sait pas où se placer sur la planche, il aura peut-être tendance à aller trop vers l'avant. Donc s'il va trop vers l'avant, il aura peut-être tendance à piquer avec la planche. Et s'il est trop sur l'arrière de la planche, il aura tendance à la lever et à donc du coup à freiner son surf. Donc voilà, ça c'est pour la planche débutante. Nous avons aussi la planche, la gamme supérieure qui est la gamme confirmée, qui est pour une pratique, on va dire, où on a déjà de bons niveaux, des bonnes bases. On est sur un litrage qui est un peu inférieur, donc on est sur 75 litres. Même système aussi de plug au niveau des ailerons. Donc on peut le montrer ici plus facilement. On vient le plugger facilement, comme ceci. Et après on vient simplement le serrer par au-dessus. Alors, la différence aussi par rapport à cette planche-ci, c'est que les litrages sont un peu inférieurs par rapport aux planches débutantes, pour justement permettre aux surfeurs d'avoir une meilleure glisse et en tout cas d'avoir plus de maniabilité et de performance sur la vague. Et aussi, elle n'est pas incurvée pour permettre aux surfeurs de pouvoir se déplacer un peu partout sur la planche. Thibaut a l'habitude de surfer aussi énormément avec ce type de planche, donc je pense qu'il peut vous faire aussi quelques conseils et quelques exemples pratico-pratiques par rapport à toutes ces planches-ci. Ouais. Merci Louis. Comme tout le monde, moi j'ai commencé justement avec une mousse comme ça, et c'est vraiment les planches parfaites pour débuter. D'une, parce que c'est justement une mousse, donc si jamais on tombe, on se fait pas mal, et le volume est vraiment parfait pour la pratique, et donc ça laisse vraiment une marge de manœuvre pour le débutant qui ne sait pas encore trop se placer. Et bien justement, on ne va pas direct tomber par rapport à des planches qui vont être un peu plus experts et qui du coup, au moindre écart ou faux pas, c'est à l'eau direct, quoi. Après moi maintenant, je surfe pareil sur le même litrage avec une planche qui est en dur, mais souvent, on va à 3-4, soit à Blankenberg, soit à Ostende. Et ce qu'on fait, c'est que moi j'en ai 2-3 comme ça, même pour des personnes qui n'en ont jamais fait. Je les mets dans la voiture, on y va, et c'est les endroits parfaits et la planche parfaite vraiment pour débuter le surf. Et souvent, tout le monde est très content parce que ils sont éclatés et ils ne sont pas fait mal ou quoi que ce soit, quoi. Et on passe ensuite sur une planche que j'ai là beaucoup plus l'habitude de surfer. Donc ça reste toujours une mousse. Mais comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus petite, elle est beaucoup moins large. Louis, tu peux du coup peut-être nous expliquer un peu les caractéristiques et puis je raconterai quelques expériences après. Pas de souci. Alors, je mets ça ici. Magnifique. Alors du coup, cette planche-ci, c'est aussi une planche en mousse comme disait Thibaut. C'est la gamme expert en tout cas dans les gammes en mousse. Parce que du coup, elle est beaucoup plus shapée aussi, elle est beaucoup plus shapée, plus en mode surf, dans le sens où elles sont beaucoup plus aiguisées, on va dire, sur le haut, au niveau du nose, qui vous permettra en fait d'avoir beaucoup plus facile pour faire des manœuvres dans la vague et beaucoup plus de facilité pour tout ce qui est figure aérienne ou ne fût-ce que pour prendre de la vitesse et pour pomper dans la vague. Elle est légèrement surélevée ici au niveau du corps, justement pour être mieux installée et pour prendre plus de hauteur par rapport à sa planche et aussi pour être aussi bien positionné. On a un pad qui est déjà fourni aussi avec pour pouvoir justement mettre son pied. Les ailerons qui sont fournis avec, bien faire attention. Alors hop, on voit le design par en dessous. Et c'est un très très chouette design. Très très chouette design. Alors on pourrait croire que c'est le même système que les planches débutantes ou intermédiaires, mais en fait c'est un système de plug qui vient en fait accueillir une fixation qui est FCS. Donc FCS c'est quoi? C'est une fixation qui vient ici et qui se met grâce à un petit système de vis. Et donc en vissant ou en dévissant, on peut mettre ou enlever son aileron. Donc le gros avantage aussi avec ces ailerons là, c'est qu'ils ont moins tendance à casser, moins tendance à se défaire, et ils sont aussi vachement plus sécurisés pour la pratique et pour le surfeur en lui-même. Donc hop, on l'enlève facilement.
on peut les changer et on vient simplement le remettre pour la pratique. Donc même pour le transport, on peut les retirer, les mettre dans sa housse. Et puis, niveau de la pratique de surf, dès qu'on est sur le spot, on les refixe directement sur la planche. C'est assez rapide et c'est plutôt efficace dans le sens où j'ai rarement vu des ailerons qui se détachaient. Si on ne les serre pas assez, effectivement, ça va se détacher, mais c'est assez solide. Voilà, voilà. Donc ça, c'est par rapport à la planche Expert, donc en mousse, qui est vraiment très agréable et qui est vraiment très chouette parce que justement, comme je l'évoquais et comme Thibaut l'a évoqué, on est sur une planche en mousse, donc le gros avantage, c'est que sur la vague, on a l'avantage de prendre de la vitesse assez rapidement, d'être directement hors de l'eau et pas devoir justement prendre de la vitesse pour sortir la vague de l'eau et après glisser. Il y a un litrage qui est assez important, mais pas trop, dans le sens où avec celle-ci, vous pouvez toujours faire un duck dive, donc vous pouvez toujours passer en dessous de la vague qui est cassée pour justement rejoindre la ligne d'eau et arriver à prendre vos vagues. Donc vraiment très chouette. Pour tout ce qui est leash, ils sont vendus séparément. Donc ils viennent se fixer ici, sur sa petite sangle. Et Thibaut, je ne sais pas si tu as des expériences particulières à nous faire vivre ou à nous raconter par rapport à cette planche, mais... Si, justement, alors donc, comme il a bien expliqué, donc les planches du dessous, les débutantes, ça va vraiment être pour commencer. Donc on va tester ces premières vagues, ces premières expériences, ces premiers équilibres. Et donc on aura tendance à aller tout droit. Et dès qu'on va évoluer, on va prendre des vagues du coup qui sont un petit peu plus grosses. Avec les grandes, ça va être beaucoup plus compliqué de manœuvrer. Alors qu'avec celle-là, donc ça reste une mousse, mais mine de rien, on sait faire quelques manœuvres, donc quelques virages. Et pour la petite anecdote, c'était en août ou septembre dernier. On est allé à Biarritz et on avait cette planche. On était dans le mètre 50, je pense. Et elle nous a vachement surpris, on s'est vachement éclaté dedans. Elle est très réactive. Et alors voilà, il y en a toujours des mieux, mais vraiment niveau qualité-prix, vraiment on fait pas mieux. Et en Belgique, avec les vagues qu'on a, on sait vraiment tout prendre, quoi. Du 40 cm à 1 mètre 50, c'est vraiment une passe-partout, quoi. Ouais. Et le gros avantage aussi que je rajouterais par rapport à ce que Thibaut vient de nous raconter, c'est que le gros avantage, c'est que vu que c'est une planche en mousse, elle va avoir une flottabilité qui est un peu plus importante qu'une planche en époxy. Et en fait, je dirais que c'est la planche qui est super intéressante quand on reprend le surf et que physiquement, en fait, on n'est pas encore prêt physiquement à passer des barres de vagues, que physiquement, on est crevé. C'est la planche qui va vous permettre de directement prendre les vagues, qu'elles soient grosses ou petites, et beaucoup moins être contraint à devoir utiliser ses muscles pour remonter ou bien ne fût-ce que pour prendre de la vitesse pour les vagues. Donc c'est super intéressant. Donc là, on a fait le petit tour par rapport à tout ce qui est planche de surf. Comment commencer la pratique et surtout comment performer dans le surf avec les différentes vagues. Oui. Alors par rapport au prix aussi des planches, sur cette planche-ci Expert, on est à 220 €. Sur les intermédiaires et les débutants, on est sur 200 € plus ou moins. Donc il faudra venir en magasin pour expliquer toutes les gammes et tous les différents modèles qu'on a. Parce que dans les gammes, que ce soit débutants, intermédiaire ou expert, on a différentes tailles de planches aussi. Et donc, en fonction des tailles, le prix va varier. Pour bien justement pratiquer en Belgique et pour même pratiquer dans le reste du monde, il faut quand même une combinaison. Il n'y a que très peu de pays où on peut pratiquer le surf sans combinaison. Donc, on va vous expliquer un peu la montée en gamme et comment ça fonctionne chez Decathlon. Donc, on a la combinaison ici Junior, qui est une combinaison, on va dire, entrée de gamme. Donc, on a toujours chez Decathlon des produits qui sont intermédiaires, débutants, confirmés et experts, pardon, et qui sont en fonction de la pratique. Donc soit on va rester longtemps dans l'eau, donc plus on reste longtemps dans l'eau et plus on aura besoin d'une combinaison qui est épaisse et qui donne la chaleur justement au corps. Et moins on reste longtemps dans l'eau et moins on aura besoin justement de cet effet-là. Alors, par rapport aux combinaisons, donc on a celle-ci en junior qui est un entrée de gamme. Donc on voit que tout ce qui est couture, tout ce qui est design est étudié justement pour ne pas pratiquer spécialement le sport de manière intensive, mais plus pour être dans l'eau, on va dire 1 heure et commencer en fait l'initiation du sport. Donc c'est une combinaison qui est très pratique à enfiler. Elle est pratique à enfiler parce que justement vous avez une ouverture qui est dans le dos, qui vous permet en fait d'ouvrir toute la combinaison en un coup et d'habiller ou déshabiller votre enfant assez rapidement.
Alors, pour tout ce qui est autres combinaisons, donc on a les gammes 100, donc c'est vraiment les gammes où on pratique un peu le sport, mais on ne le pratique pas de manière longue dans l'eau. Et après, plus on évolue et plus on va avoir des combinaisons justement qui seront plus efficaces. Donc là, on est sur une combinaison 900, donc c'est le haut de gamme chez Olayan pour les combinaisons femmes. Et là, on est sur les 900 pour les hommes. Là, on a une combinaison qui est en 3, donc pour les hommes ici. On va parler de la 3-2 ici. Donc la 3-2, en fait, c'est par rapport aux épaisseurs du néoprène. Donc 3-2, c'est pour une utilisation en température de 17 à 22 degrés plus ou moins. Et on dit 17 à 22 degrés, c'est pour être confortable lors de la pratique. 3-2, donc 3-2, pourquoi 3-2 ? 3-2 sur tout ce qui est partie importante du corps, donc là on a besoin de chaleur, donc c'est tout ce qui est corps, jambes et les bras. Et tout ce qui est 2 mm, du coup, ce sera tout ce qui est partie plus intérieure, là où on a besoin justement d'avoir plus de mouvement et de voir avoir plus de maniabilité du textile. C'est une très chouette combinaison parce que justement il n'y a pas beaucoup d'entrée d'eau. Quand je dis rentrée d'eau, justement parce qu'il n'y a pas d'ouverture, que ce soit un front zip ici ou un zip dorsal. Donc du coup, l'eau a beaucoup plus tendance à rentrer quand on a sur un zip dorsal ou sur un zip ventral. Là, en fait, le système est uniquement par ici. Donc si on ouvre la combinaison, c'est par ici qu'on rentre. Donc c'est un peu fastidieux, mais c'est par ici qu'on rentre. Et franchement, les filles sont super contentes par rapport à cette combinaison. Il y a des systèmes de serrage pour justement encore éviter que l'eau ne pénètre dans la combinaison. On a aussi ce système-ci qui vient vous dire si la combinaison est bien mise. Donc si elle est vraiment bien sur l'épaule comme elle est ici, c'est nickel. Si elle est trop haute comme ceci, c'est que c'est pas bon. Et si c'est trop bas, c'est pareil. Je vais plus m'attarder du coup maintenant sur la combinaison 4-3 hommes, celle que nous on utilise en tout cas avec Thibaut et celle qu'on a utilisée à peu près partout, que ce soit en Belgique, au Maroc, au Portugal ou en France. Donc c'est une combinaison 4-3, donc comme j'ai expliqué 4 mm sur les grosses parties et 3 mm sur les parties qui bougent un peu plus. Là c'est plus représentatif parce que justement ils ont changé les couleurs, les coloris. On est sur un gris chiné sur les 3 mm et sur un noir complet sur les 4 mm. Alors on voit bien que justement ce textile est beaucoup plus souple aussi, vu que c'est un textile qui doit beaucoup plus bouger quand on pagaie, quand on rame, et un textile ici qui est un peu plus rigide, ici, parce que justement c'est là où il y a toute l'abrasion, c'est là où il y a tous les frottements au niveau de la planche de surf, aussi sur les genoux. Ici on voit qu'on a des renforts, donc justement pour permettre à la combinaison de moins s'user et de vivre beaucoup plus longtemps. On essaie de faire des produits justement durables chez Decathlon, donc le but c'est d'avoir des combinaisons qu'on garde assez longtemps. Bel exemple je trouve, c'est que moi j'ai pris ma combinaison ici, hop, qui est exactement la même. Cette combinaison a 2 ans et je pratique quand même assez souvent le surf, le kitesurf, le wake. Donc c'est une combinaison qui a quand même été souvent dans l'eau et elle n'a pas forcément énormément bougé depuis les années. Donc franchement, niveau qualité, c'est top. N'hésitez pas du coup à poser vos questions aussi, donc on reste toujours disponible sur le live ou par la suite. Que ce soit directement par message instantané ou venir directement au magasin, on répondra à vos questions. Par rapport à la combinaison ici présente, donc ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle est fitée justement pour convenir aux personnes. Donc, comme je vous ai expliqué sur le modèle femme, ici on a le système pour venir fitter au niveau des épaules. Mais gros avantage aussi, c'est qu'on a des systèmes de serrage au niveau ici des mains et des pieds pour éviter en fait que l'eau ne pénètre dans la combinaison et pour garder la chaleur la plus longtemps possible. On a un système aussi qui est très chouette ici, hop, donc de front zip comme je vous ai expliqué, où on vient hop, hop, mettre la combi par au-dessus. Là vous avez un très chouette système pour venir mettre votre clé de voiture si jamais il y a besoin. Et moi ce que j'utilise assez souvent aussi, c'est que vrai qu'en combinaison de surf, on n'a pas vraiment de poche, on ne sait pas vraiment mettre des affaires. Mais quand je surfe et que je trouve des papiers ou des déchets, je les mets toujours en fait dans cette poche-ci et ça bouge jamais. Donc en fin de session, je peux toujours regarder déposer des déchets ou bien n'importe quoi les stocker ici. Par rapport aux combinaisons, donc du coup je vous ai expliqué qu'il y avait la 4-3 qui est plus liée à notre pratique en Belgique parce que justement il fait froid et que du coup on a besoin d'une combinaison qui soit assez chaude. Mais on a aussi des très chouettes combinaisons ici qui est une 3-2 pour les hommes, qu'on a eu l'occasion de tester avec Thibaut et qui est très très agréable aussi, qui est beaucoup plus souple du coup parce qu'elle est elle est moins épaisse, avec les mêmes systèmes ici sur les côtés, système de serrage aussi, et système de serrage au niveau des mains et des pieds. Et encore une qui est ici, celle-ci, la 3-2 pour les hommes, qui est beaucoup plus aérée, beaucoup plus chouette à porter quand il fait chaud, très très chouette aussi. Alors, par rapport à du coup la pratique, donc nous on fait du surf en Belgique, donc on prend des planches de surf,
on prend nos combinaisons aussi. Mais qu'est-ce qui nous accompagne en fait tout le long de la session? C'est surtout les accessoires qu'on va utiliser. En fait, donc Thibaut et moi, quand on va à la mer, on prend la voiture. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour quand on va à la voiture? Hop, on prend ceci. Explique-nous tout ça. Yep. Voilà. Hop. Voilà. Et juste avant, juste pour revenir sur les combinaisons, c'est vraiment le plus important. Limite, c'est presque plus important que la planche, parce qu'une mauvaise combinaison, de choix de combinaison, soit trop chaude, vous restez pas longtemps dans l'eau, donc la pratique est pas très agréable. Et si c'est l'inverse, alors là vous avez vite froid, et si les conditions elles sont bonnes pendant 2 heures, au final vous aurez trop froid, et au bout d'1 heure vous sortez et vous êtes glacé, quoi. Donc vraiment les combinaisons c'est hyper important sur le choix, donc n'hésitez pas à venir en magasin nous poser des questions, ou même sur le live on y répond avec plaisir. Et donc voilà, donc c'est ça, donc tout ce qui est accessoires surf, là j'avoue c'est le cadenas que j'utilise tout le temps, que ce soit en surf, même quand je fais du vélo. C'est surtout en fait pour mettre ces clés de voiture. Donc tout simplement, c'est un cadenas, un bête cadenas à code qu'on peut ouvrir, et là on va pouvoir mettre ces clés. Voilà. Donc, on met ces clés à l'abri des voleurs et aussi de la pluie ou de la neige, parce que de temps en temps, on va surfer quand il neige, ça arrive. On va loquer justement ici sur sa voiture, sur sa jante, sur sa poignée de porte, où souvent les voitures ont un petit anneau derrière. On la cale dedans comme ça, on ne sait pas le prendre. On ferme le tout, hop, on enlève le code, on referme. Et vous êtes sûr d'être sécurisé, et donc vous avez plus cet ennui, parce que vraiment avant ça n'existait pas, et je vous jure que vous avez vraiment peur de mettre votre clé sur le pneu ou sur la jante, et vous vous dites ok je vais aller surfer, mais je ne sais pas si ma voiture sera toujours là, et là vraiment c'est une innovation et un produit qui est le must à avoir. On a aussi, ça c'est assez sympa, surtout quand il fait pas très beau, c'est un petit sac que l'on met à terre pour enlever sa combi, ou même la mettre. Et donc tout simplement, parce que souvent quand on se change, c'est sur un parking, sur le sable, et voilà, c'est pas très agréable. Donc hop, admettons, je sors de l'eau, hop, je suis en combi, je me mets ici, la combinaison elle est trempée, hop, je l'enlève, tac 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 tac, et là je vais emballer tout ça, si tu sais m'aider, comme ça avec les deux, hop. Alors on vient juste prendre celui-ci ici et tirer dessus. Voilà, donc hop. Là vous tirez, votre combi elle est au sec, vous la mettez dans votre voiture, et du coup vous ne mettez pas plein d'eau dans la voiture. Et donc ça c'est pareil, c'est hyper pratique. Sinon il y a aussi la méthode du sac de course, mais bon, c'est un peu moins pratique, quoi. Et ça, je vais te le laisser de le présenter, parce que c'est quelque chose qui est tout nouveau. Je ne l'ai pas encore testé, et je vous avoue que je pense que la prochaine session qu'on va se faire, on va le prendre, parce que ça m'a l'air hyper utile. Ouais, c'est clair. Ouais, alors, du coup, je vous explique. En fait, on s'est rendu compte, en tout cas chez Olayen, que c'est quand on part surfer, parfois on reste 3-4 heures dans l'eau, pour les plus mordus un peu plus. Et c'est vrai qu'on ne prend pas spécialement le temps, ou on n'est pas spécialement fatigué, parce qu'on fait un peu des pauses entre les sets, et on reste souvent dans l'eau avec de l'eau salée en bouche, et on a en fait le problème de s'abreuver. C'est vrai qu'on reste parfois très longtemps à la pratique, et donc du coup ils ont pensé que c'était quand même assez nécessaire et assez utile de créer un camelback en fait, pour pouvoir surfer en toute tranquillité, et surtout pour pouvoir s'abreuver. Donc je vous explique. Le camelback vient se positionner en fait très simplement sur le corps ici. On vient le fitter donc avec un système, hop, ici, de velcro. On vient mettre le velcro comme ceci. On vient mettre la petite sécurité pour justement pas qu'il s'enlève. La personne qui a le camelback peut directement le régler à sa guise avec ces deux petites lanières en fonction du fitting. Là, s'il est bien fité,
est très élastique. Très élastique, donc du coup c'est très agréable, ça ne gêne pas la pratique. Alors ici dans le dos, du coup, ce que vous avez, c'est une petite pochette que vous pouvez utiliser pour mettre soit de la nourriture, soit ce que je trouve aussi pas mal, c'est de mettre les déchets qu'on trouve dans l'océan. Et vous avez justement votre camelback qui est ici, donc avec votre tuyau et votre poche à eau qui se trouve à l'intérieur. Vous la remplissez d'eau et vous venez tout simplement en fait venir hop, poser le camelback et le câble ici et vous pouvez pratiquer votre surf en toute tranquillité sans avoir de problème et en pouvant vous hydrater tout au long de la session. Alors aussi, autre petit point qu'on voulait mettre en avant cette année-ci, c'est ce petit stick minéral. Donc il faut savoir que Olayan essaie vraiment de plus en plus d'année en année de se positionner de manière écologique et essaie justement de faire la plupart de ses produits soit éco-conçus, soit de manière bonne pour l'environnement. Donc ce stick minéral est totalement bon pour l'environnement. Il y a quand même pas mal d'informations ici, donc c'est une très haute protection, donc c'est 50+. C'est un stick qui va rester longtemps aussi, donc c'est waterproof, ça va rester longtemps sur l'utilisateur. Hop, donc on vient ici, on vient déposer justement le lipstick sur le surfeur et ce lipstick restera du coup toute la session du surf et il restera protégé du coup toute la session. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à revenir avec vos questions, que ce soit sur le live directement, que ce soit sur notre page Facebook ou bien même directement au magasin, donc près de Louis ou près de Thibaut, magasin de Wavre. J'espère que ce live vous a plu, que vous avez pu pouvoir découvrir en tout cas la pratique du surf, que vous avez pu pouvoir découvrir en tout cas comment commencer le surf en Belgique et surtout vous conscientiser sur le fait que ce sport est accessible, même en Belgique. Nous on va surfer quand même assez régulièrement. On est à votre disposition si vous voulez justement pratiquer le surf avec nous. On partirait bien pour des sessions tous ensemble. On a des sites que nous on arrive à plus ou moins à comprendre, des sites qui s'appellent comme Magic Seaweed, comme Windy pour tout ce qui est analyse des marées, analyse des vagues, analyse du vent. Donc du coup on va pratiquer ensemble en tout cas avec Thibaut, donc on sera super content de vous avoir avec nous. Que ce soit pour des conseils, que ce soit pour un essai de planche, un essai de combi, franchement on est ouvert à tout. N'hésitez pas à vous rendre du coup dans le Décathlon de Wavre et venez nous chercher directement. Et on sera super content en tout cas de pouvoir pratiquer avec vous et de pouvoir partager cette passion et cet amour du surf et de la nature en votre compagnie. Voilà. Oui, merci à tous. Comme l'a dit Louis, vraiment n'hésitez pas à venir en rayon. On est là, on est disponible. Nous, ça nous fait énormément plaisir de partager notre pratique, nos expériences. Et justement, si on peut mettre des personnes dans les meilleures conditions avec les planches, les combinaisons, vraiment nous c'est quelque chose en or, quoi. Donc n'hésitez pas. Ouais. Que ce soit au Décathlon de Wavre, mais aussi dans les autres décathlons, parce qu'on n'est pas les seuls pratiquants décathloniens et les seuls passionnés. Donc voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra après. Et une bonne journée à vous. Merci. Hop. All right. Vous avez 28 minutes en fait. Normalement ici, ça va s'éteindre tout seul. Allez. J'ai chaud.